L'édition de la table nous permet non seulement d'éditer l'information dans les cellules ou d'effacer des lignes entières, mais aussi de réduire le nombre de colonnes, champs ou variables dans le cas où ils ne seraient pas utiles. Ainsi, nous pouvons économiser de l'espace dans la mémoire de l'ordinateur. Pour commencer, nous devons activer le bouton avec un crayon pour activer le mode édition. Ensuite, nous cherchons l'icône dans la colonne de couleur rouge « Supprimer le champ ». Dans la liste, nous sélectionnons les champs que nous voulons éliminer. CVE Géo, CVE Ant, CVE Moon et non Ant. Nous confirmons. Ainsi, il ne nous reste plus que la colonne de code d'identification, le nom des États et l'information sur sa population. De même que nous pouvons éliminer un champ, nous pouvons en créer un nouveau. Avec l'icône avec la colonne en jaune, ajouter un champ. Il est fondamental de savoir quelle information va nous donner ce champ. Si c'est un texte, un nombre, un chiffre décimal, combien de caractères ou de chiffres peut avoir la valeur maximum, la plus grande ou la plus longue. Dans cet exemple, nous allons calculer la densité de population par kilomètre carré. L'information sur la population, nous l'avons déjà. Nous allons donc calculer l'aire, qui sera aussi le nom du nouveau champ. Son type sera un chiffre décimal et la longueur sera de 16. La précision est 3. Cela veut dire que derrière la virgule, il n'y aura que 3 chiffres. Nous confirmons et nous pouvons observer la nouvelle colonne sans aucune information, ce qui est représenté avec le mot nul. Cela ne veut pas dire que la valeur soit 0, seulement que le champ est vide. La valeur peut être attribuée à la main, cependant il est beaucoup plus facile, puisque nous avons la couche spatiale avec les coordonnées précises, de calculer l'aire à travers la calculatrice de champ. Elle est accessible à travers le bouton du boulier. La nouvelle fenêtre ressemble beaucoup à la fenêtre « Sélectionner les entités en utilisant une expression ». On voit les 3 sections, mais dans la partie supérieure, nous trouvons la partie de création ou mise à jour de champ. Dans ce cas, nous allons à mise à jour d'un champ existant, concrètement Area, et dans la colonne centrale, nous cherchons la fonction géométrique qui calcule l'aire. Elle se trouve dans l'onglet Géométrie et c'est la fonction dénominée $area. Elle apparaît dans la partie Expression et nous pouvons confirmer. Nous pouvons vérifier que toutes les lignes contiennent l'information dans la colonne de Area. Ce résultat est exprimé en mètres carrés par défaut. Cependant, la densité de population, normalement, est exprimée en habitants par kilomètre carré. Nous devrons donc recalculer cette valeur. Nous activons à nouveau calculatrice de champ, nous sélectionnons mise à jour d'un champ existant Area et maintenant l'expression sera la fonction $area divisé, exprimée avec une barre transversale, par 1 million. Quand nous confirmons, nous obtenons la valeur de la superficie en kilomètres carrés. Maintenant, ça y est, nous avons les 2 valeurs nécessaires pour calculer la densité de population. Nous entrons à nouveau dans Calculatrice de champ et au lieu d'aller à mise à jour d'un champ existant, nous allons créer un nouveau champ. Il va s'appeler densité. Son type sera un chiffre décimal. La longueur sera de 16 avec une précision de 3. Maintenant, l'expression de calcul traitera la relation entre les 2 champs. Nous entrons dans l'onglet Champs et valeurs. Avec un double clic, nous sélectionnons le champ total et celui-ci est transposé dans la partie Expression. Nous sélectionnons l'opérateur de division où nous tapons une barre transversale. Et dans la liste Champs et valeurs, nous sélectionnons d'un double clic l'aire. Ainsi, nous avons l'expression totale divisée par R et nous confirmons. Dans la table apparaît une nouvelle colonne avec les valeurs calculées de la densité. Nous désactivons le mode édition et sauvegardons les changements que nous avons réalisés dans la table.